Bonjour à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau le test sur le mode Raftwix en 1.11.2, 1.11 peut-être. Bref, en fait c'est un mode, pour vous la faire court, c'est un mode qui va vous permettre de rajouter des méthodes de régénération de l'UHC en fait, en mode UHC. Donc on va voir un petit peu comment fonctionne ce mode, il rajoute différents items, différentes méthodes pour regagner les cœurs, on va voir ça un petit peu. Alors sachez que si vous lancez ce mode en solo, déjà premièrement, ce qui va se passer en fait c'est que le mode va vous mettre en régénération hardcore, c'est à dire qu'en gros vous allez devoir utiliser des pommes en or, des potions de soins pour régénérer votre vie, ou alors utiliser les items que je vais vous présenter. Ça c'est la première chose, mais par contre vous pourrez modifier le mode, la difficulté du jeu au niveau des mobs. Par exemple ici vous voyez j'ai lancé le mode, je suis dans une partie solo et je peux aller dans options, difficulté, je peux changer la difficulté comme je veux, donc c'est pas un problème, c'est juste au niveau de la récupération des cœurs que le mode va agir, pas au niveau des mobs. Enfin on va voir ça juste après, enfin à la fin je dirais, voilà. Donc alors quels sont les items qu'ajoute ce mode pour tout simplement vous permettre de régénérer votre vie plus facilement. Premièrement le baume. Le baume, qui est cet item juste en haut, il peut être crafté avec un bol, des graines, cactus, des lianes, et deux fleurs. Alors sachez que les fleurs ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre des tulipes à la place de ces deux fleurs qui sont la rose et le pissenlit. Je suis obligé de mettre une rose et un pissenlit pour pouvoir crafter le baume. Alors aussi sachez que le craft peut se faire de différentes manières, enfin il faut mettre ces 6 items dans la table de craft, peu importe dans l'ordre dans lequel vous les mettez, ça donne un baume au final. Et ce truc là va vous permettre de régénérer un cœur. Donc bien évidemment en hardcore, donc ça a quand même un petit peu d'importance. Ici vous avez le plâtre qui va vous permettre, donc qui est craftable avec 4 ficelles, 2 papiers, une laine blanche et 2 slime balls, qui va vous permettre de régénérer 2 cœurs, ce qui est plutôt pratique. Ensuite on a le bandage. Alors le bandage il se craft avec 4 or, 2 argile, 2 papiers et une laine, donc il ressemble pas mal au plâtre. Notamment il y a deux papiers et une laine blanche. Alors j'imagine que ça doit... Je sais même pas si on peut le crafter avec d'autres laines, j'essaierai peut-être plus après, je vous dirai ça dans la description. Bref, ce qui va se passer en fait c'est que plus vous avez des items puissants pour régénérer votre vie, moins les items vont vous faire regagner la vie rapidement. C'est à dire qu'en gros un baume si vous l'utilisez vous allez quasiment le consommer de suite, alors que on va voir le bandage par exemple ou même les medikits vont pouvoir vous régénérer votre vie, vous régénérer une grosse part de votre vie, c'est-à-dire allez 8 cœurs pour les medikits. Et par contre ils vont être assez lents, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez pas les utiliser directement en combat comme ça, comme des soupes en UHC soupe, je crois que c'était comme ça. Je suis pas un spécialiste de l'UHC mais il me semble que ça existe, voilà. Et enfin donc, on a le medikit et le medikit enchanté qui se craft. Donc le medikit se craft avec un baume, un plâtre, un bandage, 2 béréniseurs et 4 quartz. Donc le craft n'est pas si dur que ça en vérité. Et ici on a le medikit enchanté. Alors il vous permet de récupérer 8 cœurs, ça j'ai oublié de le dire. Et puis vous avez le medikit enchanté qui est craftable à l'aide d'un medikit, d'une pomme d'or et d'une arme de gast. Donc là c'est pareil que le baume, vous pouvez mettre les items dans n'importe quel sens dans la table de craft, ça fonctionnera. Alors quelle est la différence par rapport au medikit? Il va vous permettre également donc de récupérer 8 cœurs comme le medikit, mais par contre il va vous permettre d'obtenir l'effet absorption durant 1 minute, ça va être assez pratique. On va voir ça tout de suite, notamment sur, on va faire des tests au niveau du grand pilier que j'ai fait. Waouh, incroyable. Donc on va aller ici. Alors également on va se mettre en time set 0 parce que j'ai pas envie que des mobs viennent perturber mes expériences. Et donc on va passer en game mode 0. Hop, voilà. Donc vous voyez ici, alors je suis déjà un cœur, en fait j'avais déjà fait des essais précédemment parce que je suis un bon élève. Non, ça veut rien dire. Donc le baume, qu'est-ce qui vous permet de faire? Donc il va vous permettre de régénérer un cœur. Hop, comment est-ce qu'on fait? Il faut simplement faire clic droit, continue en fait. Et là vous voyez que ça l'a régénéré assez vite. Si j'utilise un plâtre, ça me régénérait 2 cœurs. Hop, voilà. Et alors par exemple, imaginons que là je sois full. Ben, ce qui est très pratique, c'est que le plâtre, je vais pouvoir le mettre ici et attendre que j'ai un demi-cœur en moins pour le réutiliser après. Donc c'est ça qui est particulièrement pratique. Alors après je sais que les items sont pas stackables, ce qui est un petit défaut du mode, mais bon c'est pas grave, ça ira quand même. Donc il a permis tout simplement de me régénérer 2 cœurs. Le bandage permet de régénérer 3 cœurs, et là vous commencez à voir un petit peu que c'est de plus en plus lent au niveau de la vitesse de régénération. Enfin moi c'est une impression que j'ai. Voilà, alors juste on va peut-être consommer un plâtre de plus parce que j'ai fait des expériences et normalement je perds 8 cœurs là-dessus, donc hop, c'est bon. Alors ça a lagué un petit peu, oui effectivement, j'ai un PC qui lag un peu, désolé. Et donc ce qui se passe c'est que ici on a un cœur, donc
on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer. Et si on utilise le medikit, et ben là, magie. Alors vous voyez, là ça commence à être vraiment lent la récupération des cœurs. Par contre, le medikit est très pratique, il a 16 utilisations. Chaque utilisation correspond à un demi-cœur en vérité. Donc voilà, il va vous permettre de récupérer 8 cœurs. Donc on va faire ça lentement. Voilà, alors là pour l'instant c'est juste le medikit. Ensuite on va parler du medikit enchanté. Je vais vous présenter également le lit qui a une place importante dans ce mode. Et on fera ensuite des expériences sur les mobs juste après. Voilà. Alors ici le medikit va nous permettre de récupérer 8 cœurs. Allez, on y est presque. Oui, c'est bon. Voilà, oui quand même, ça n'avait pas bugué. Voilà, on a ça, et puis ensuite, pouf, si je refais le saut, pouf, voilà, on retombe à un cœur. Et si j'utilise le medikit enchanté, j'utilise pour la première fois, hop, et ici on peut voir, alors attends, ouh là ça a bugué, ah ben ça a bugué, tiens, c'est un petit bug. Ah, d'ailleurs ça bug tout court, d'accord, très bien. Ok, ah désolé, on va refaire le test juste après, petite ellipse. Et donc là normalement ça doit marcher, on va voir ça. Ah non, ça marche pas. Donc désolé, j'ai pas pu vous montrer l'effet absorption. Donc on va voir un petit peu comment ça fait mal. Alors en vérité, là c'est juste parce qu'il y a un bug, je sais même pas pourquoi il y a ce bug. J'ai utilisé plusieurs fois le medikit enchanté et ça bug. En fait, simplement ça ne veut pas me donner l'effet quoi. Donc je trouve ça bizarre. J'ai même pas d'effet sur moi, enfin j'ai rien fait quoi. J'ai rien fait monsieur l'arbitre et ça ne fonctionne pas. Donc alors en vérité il vous donne pendant 1 minute absorption. Et ce que je voulais vous montrer c'est principalement que vous ne pouvez pas l'utiliser comme un objet cheat. C'est-à-dire qu'en gros vous ne pouvez pas avoir 20 effets absorption en disant ouais je l'utilise une fois donc j'ai absorption durant 1 minute. Puis ensuite j'arrête de l'utiliser. Puis ensuite je réutilise une fois à la fin de l'absorption pour re-avoir absorption durant 1 minute, etc., etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez avoir absorption que la première fois où vous l'utilisez. Mais bon là ça bug un petit peu donc je suis un peu déçu. Voilà, sur ce, donc on va. J'étais obligé de relancer le jeu, même en relançant le jeu, ça même pas, enfin ça n'a rien fait tout simplement. Donc ici, on va s'intéresser à la mécanique donc de lit. C'est simplement une mécanique qui va vous permettre de regagner de la vie. Donc on va aller là-dedans. Quoi, je peux pas dormir parce qu'il y a des monstres à proximité. Bon, on fait une petite ellipse et je vais vous montrer la mécanique du lit. Vous inquiétez pas. Bon, alors je me suis mis en paisible et du coup on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'il va pas me dire qu'il y a des monstres à proximité. Alors j'avais 9 cœurs quand... Alors attendez, je vais sortir du lit. Vous voyez ici j'ai 9 cœurs. Et quand je dors, attention, magie, magie, magie. Combien est-ce que je récupère? Combien est-ce que je récupère à votre avis? Je récupère un cœur, voilà. Donc c'est la mécanique du mode également qui fait ça en fait dès que vous allez dormir. Alors une nuit complète bien évidemment. Pour ça qu'en multijoueur c'est un petit peu compliqué d'exploiter cette mécanique de santé en fait. Vous allez regagner un cœur, ce qui est assez réaliste et ce qui est plutôt bien pensé. Franchement là c'était une bonne idée de mettre ça. Même si c'est un peu lent, au moins en solo on est sûr de regagner des cœurs. C'est aussi une méthode si vous voulez pas combattre les monstres, vous pouvez regagner des cœurs comme ça, donc c'est assez pratique. Et on va voir une dernière petite spécificité sur les mobs. Encore une petite ellipse, c'est la dernière et on se revoit juste après. Et voilà, alors vous voyez ici, j'ai récupéré un truc, alors c'était le retour de la petite ellipse, je suis pas forcément habitué. Donc vous voyez ici, donc on a tué des zombies et on a récupéré un plâtre tout simplement. Alors ça peut être un plâtre ou ça peut être un bandage ou un baume, alors j'ai pas testé par contre, c'est ce qu'indique l'auteur du mode, donc j'imagine que ça doit être vrai. Et vous avez à peu près une chance sur 30 de le looter sur un zombie. Alors je sais pas non plus s'il y a que les zombies, les squelettes, les araignées. Moi j'ai testé sur des zombies donc c'est pour ça que ça fonctionne. Enfin je sais que ça fonctionne sur des zombies mais je sais pas si ça fonctionne ailleurs. Donc voilà, ça c'était aussi la petite information, c'est que vous pouvez trouver ces objets là. Vous pouvez les looter sur des mobs simplement, il y a une chance sur 30 donc c'est assez bas. Mais néanmoins c'est toujours sympa d'en looter un ou deux. On sait jamais, sur des donjons notamment ça peut être... si vous gérez bien, ça peut être rentable. Mais si vous gérez bien. Bref, donc voilà, c'est la fin de ce test. Alors je vais juste avant la fin vous dire un petit peu mon résumé du mode. Donc mis à part le bug du medikit enchanté que j'avais absolument pas prévu dans cet épisode, c'est pas grave, écoutez, c'est un petit peu dommageable. En fait le gros point noir de ce mode, c'est pas forcément le bug, c'est surtout la difficulté des crafts. Enfin c'est pas la difficulté à faire les crafts, c'est surtout la difficulté à les mémoriser. C'est pas vraiment des crafts très instinctifs, c'est-à-dire qu'en gros ici vous voyez c'est jamais des crafts, moi enfin personnellement ça m'étonnerait que je retienne ces formules de craft sachant qu'elles sont assez complexes. Vous voyez une épée c'est juste un stick et 2 minerais
Et ici, par exemple, rien que pour le bandage, vous avez 4 ors, 2 argile, 2 papier, une laine blanche au milieu, puis en plus il y a un ordre, enfin bref, c'est assez complexe. Donc il y a juste ça pour moi qui est mauvais. Après, la mécanique du lit est pas mal du tout. Et c'est à peu près tout, je pense, pour ce mode, ça peut être assez pratique. Donc sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, que ce soit le test, la map, un best-of d'aventure ou une série PVP. Je vous dis à plus et portez-vous bien, ciao ciao.